Hello tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur notre chaîne Mystère du Royaume pour étudier et partager ensemble la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet que nous allons ensemble partager sur notre chaîne Mystère du Royaume. Sans plus tarder, nous allons prier et confier le début de toutes choses dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père très saint, merci d'avoir choisi ce jour encore pour que nous puissions partager ta parole. Seigneur Jésus, je prie et je te demande de parler à travers mon être. Fais-moi dire le message que tu veux que ton peuple écoute en ce jour. Saint-Esprit, agis à travers le message et transforme la vie de tes sujets. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des avantages que nous avons avec le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ en général. Qu'est-ce que cela nous apporte? Ou quel avantage, ou l'un des avantages principaux de ce grand sacrifice que le Seigneur a fait pour nous, pour l'humanité tout entière. Le texte principal est tiré du livre de Lévitique chapitre 4, tout entier. Lévitique chapitre 4 tout entier. Là-bas, il est question des ordonnances, des sacrifices, d'expiation pour les sacrificateurs, pour le peuple, ainsi que pour les chefs. Je vais lire en résumant. Alors, Lévitique chapitre 4. Je suis actuellement au 3e verset. Il est écrit là-bas que si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un agneau, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Là, nous sommes en train de voir ce qui est recommandé à un sacrificateur pour l'expiation de ses péchés. Nous allons tout de suite rebondir sur le verset 13. Là-bas, il s'agit de l'assemblée. Alors, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Amen. Alors, on continue, on va au verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Bien-aimés, nous avons vu dans ces passages les recommandations que le Seigneur a faites à son peuple par rapport au péché, que ce soit le sacrificateur qui l'ait commis, que ce soit le peuple tout entier ou que ce soit même un chef. C'était scindé. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous autres, le Seigneur nous a tellement facilité, simplifié les choses, que le Seigneur Jésus-Christ même, c'est l'un des avantages que nous tirons de son sacrifice pour l'éternité. Il s'est donné une fois et pour toutes
comme Hébreux 10, 10 le dit. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre d'abord? Il faudrait que nous comprenions que dans la loi divine, presque s'il n'y a pas versement de sang, il n'y a pas remission des péchés. S'il n'y a pas eu versement de sang, il n'y a pas remission des péchés. Nous allons voir cela dans Hébreux 9, 22. Il dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché auprès de Dieu. Alors, ce qui signifiait que avant Hébreu, c'était Lévitique. Donc, c'est pour cela le Seigneur leur avait fait ces recommandations-là, que lorsqu'ils vont commettre des fautes, lorsqu'ils vont commettre des transgressions, voilà telle et telle chose à faire. Aller chercher un taureau jeune sans défaut pour venir sacrifier en fonction du péché. Donc, imaginons, si les gens dans le temps là, ils ont commis peut-être des péchés 10 fois dans un mois. Donc, imaginons 10 taureaux. Ainsi de suite, jusqu'à toute une année. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Et que c'est Jésus qui est venu faciliter les choses pour nous autres. Que nous, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller chercher un taureau. D'ailleurs, même avec le coût élevé de la vie que nous avons là, est-ce qu'on peut s'offrir ce luxe-là ou bien ce privilège-là d'avoir tout le temps un taureau à sacrifier? Un jeune taureau sans défaut, hein? Ce serait vraiment délicat. Donc imaginons en un mois, peut-être si tu as commis deux fautes contre le Seigneur, donc ça te fait 2 taureaux. Et si le taureau est à 500 000 francs, donc ça te fait 1 million de francs en un mois pour l'expiation de ton péché. Donc faisons cela peut-être fois 12 en une année. Qu'est-ce que ça va être? C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, je viens vous éclairer sur l'un des avantages que nous avons concernant le sacrifice du Christ. Son sang nous a été donné. On n'a rien fait pour mériter cela. Tout ce qui nous incombe à faire, c'est que quand tu reconnais que tu as commis quelque chose, quand tu as commis une faute, un péché contre le Seigneur, il t'est recommandé simplement d'invoquer ce sang-là pour que le péché soit effacé. Amen. Ça veut dire que quand tu reconnais cela, tu viens auprès de ton Seigneur. Tu reconnais que, oh mon Dieu, j'ai fait ceci contre toi. Je m'en veux. Je te demande pardon. Tu invoques le sang. Automatiquement, le Seigneur prend ça en compte et il efface tout ce que tu as fait. Ça devient 0. Le compteur est à 0. Ça, c'est pour toute personne qui croit en lui. Si toi, tu ne crois pas en lui, cette même grâce-là ne t'est pas incombée, parce que c'est avec la foi que tu es en Christ que tu peux bénéficier des choses qui sont en Christ. Si tu n'as pas foi en Christ, si tu ne crois pas en Christ, comment tout ce qu'il a pu faire, toi tu puisses en bénéficier? Non. Le mot de passe, c'est d'avoir la foi, c'est de croire en Christ, c'est de confesser que le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel et que je lui donne tout. À partir de maintenant, je vis selon lui. C'est en fonction de ça seulement que lorsque tu vas commettre quelque chose, tu invoques son sang et tout ce que tu as fait serait pardonné. Mais si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tout ce que tu as pu faire bien longtemps jusqu'à aujourd'hui là, c'est toujours au compteur pour toi, pardon. C'est toujours au compteur pour toi. Et c'est lorsque tu viendras en Christ que ce qui est magnifique, ce qui est formidable, c'est que quand tu arrives en Christ, tout ce que tu as pu faire avant, ici là, avant le Christ ici, tout ça là, le Christ ne voit plus là. C'est effacé quoi. Il fait comme ça. Il efface ça. C'est effacé. Pour lui, tout cela ne compte pas. Tout ce qui compte là, c'est que toi, tu es revenu à lui. C'est que toi, tu l'as accepté. Et que le Christ ne nous dit pas que, ok, quand tu te répands, automatiquement, tu vas cesser de pécher. C'est étape par étape.
C'est avec le temps, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu habite en toi et la parole de Dieu te perce à l'intérieur, va pénétrer ton âme, ton être entier, et que au fur et à mesure que tu écoutes la parole, c'est la parole même et le Saint-Esprit qui agissent en toi. Ce n'est pas de toi-même ton propre chef. Tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune force d'action. C'est lorsque tu acceptes la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Qu'au début de toutes choses, la parole existait. Cette parole-là, c'est Dieu même. C'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que désormais, tu commences par méditer sa parole. Tu écoutes cette parole, non seulement d'écouter, juste simplement comme ça, non. Parce que, oui, rappelez-vous, il y a des gens que tu vas voir depuis des années qui fréquentent des congrégations, mais dans leur vie, tu vas avoir aucun changement, ne serait-ce que les fruits de l'Esprit Saint, tu ne vas voir aucun de ces fruits-là se manifester en eux. Là, ce sont des gens qui sont des hypocrites, qui n'ont même pas ouvert leur cœur au Seigneur comme ils le prétendent. Parce qu'il y a cette distinction-là. Quand tu reçois le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il n'y a aucun doute que il ne peut être autrement que on va te voir de jour en jour, d'année en année, être une nouvelle personne. Et cela va confirmer ce que la parole de Dieu dit, que en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et c'est cela même qui pousse Paul à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que quoi? Sa vie est en train d'être transformée au point que on ne va même plus voir l'existence de Paul, mais on voit un petit Jésus en Paul. Amen. Amen. Donc, quand on reçoit la parole de Dieu, c'est elle qui nous aide. Lorsqu'on se répand, on vient en Christ, automatiquement les péchés qu'on a commis avant la repentance sont effacés. Mais cela ne veut pas dire que les péchés que nous commettons aujourd'hui en Christ sont notés pour nous. C'est ça le privilège que nous avons avec le grand sacrifice du Christ. Ce que nous commettons aujourd'hui, il sait qu'on ne peut pas être parfait d'un seul jour. C'est pour ça qu'il a son sang. Pourquoi son sang est là? Pour effacer. Immédiatement, quand tu fais quelque chose, tu viens à lui, oh Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu, lave-moi de ton sang, purifie-moi. Oh, alléluia, il va te purifier. Et oui, il va te purifier, il va te laver de son sang là, il va te laver. Mais il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a le sang de Christ qui a été versé pour nous une fois et éternellement, c'est-à-dire que aujourd'hui et pour toujours, le sang du Christ est là pour nous aujourd'hui et pour les générations à venir. Il y a le sang du Christ pour nettoyer nos péchés, que chaque jour tu vas te lever et commettre des fautes, des erreurs et des péchés et espérer que le sang là puisse vraiment te laver. Il y a une nuance là-bas. On le voit dans Romains 6, 1 à 4. Et puis, moi, ce que je voulais ajouter à ce niveau, c'est que quoi? C'est que c'est impossible aussi, comme je venais de le dire tout de suite, pour une véritable personne qui est née de nouveau, qui s'est repentie, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, de continuer par être l'ancienne personne qu'elle était avant. Là, ça veut dire que la personne n'écoute pas la parole de Dieu et la met en pratique. Parce que si tu écoutes, une chose est d'écouter la parole, hein. Une chose est de la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu ne vas pas bénéficier des fruits de l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'on puisse voir ta vie transformée. C'est lorsque tu vas mettre la parole de Dieu là en exécution dans ta vie que tu vas voir les transformations et beaucoup de choses se transformer. Et surtout, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit, lorsque tu permets à ta chair là de mourir et tu laisses l'Esprit de Dieu qui commence par habiter en toi depuis ta repentance là, que tu laisses cet esprit là dominer tout ton être entier, c'est en ce moment là
que tu serais transformé. Et c'est en ce moment-là qu'on verra les fruits de l'Esprit Saint en toi. Amen. Tout cela, c'est ça qui nous différencie des gens qui sont là. Tu vas voir quelqu'un qui va à l'église ou bien qui va dans une congrégation depuis plus de 10 ans. Mais tu vas voir cette personne, les fruits de l'Esprit Saint, qui sont la douceur, la maîtrise de soi, etc. Tu ne vas pas voir aucun de ces fruits-là se manifester dans la vie de cette personne. Là, c'est que tu sens en même temps que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La personne-là ne se laisse pas guider, ne se laisse pas pénétrer par la parole de Dieu. Parce que Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, exemple, ce message que je suis en train de partager, quand quelqu'un va l'écouter, la personne se laisse emporter par le message et la parole que je suis en train de prononcer va se constituer en une épée tranchante dans son cœur, dans son âme, la parole va te morceler, c'est-à-dire qu'elle va tellement t'envahir, tu vas te sentir néant et c'est en ce moment tu te laisses refaçonner de nouveau en faisant quoi? En retenant l'essentiel, en retenant ce que le message est en train de véhiculer. Tu retiens cela et que tu viens auprès de ton Seigneur, tu lui dis que oh oui mon Dieu, je viens d'écouter cette parole. Fais que cela soit mon partage. Fais que cette parole soit mon partage. Et c'est en ce moment que tu peux vivre la parole de Dieu en toi. Il ne suffit pas simplement de l'écouter. Amen. Quelqu'un dira que oui, pourquoi dans le temps, dans l'Ancien Testament, c'était les taureaux et les boucs qu'on sacrifiait pour l'expiation des péchés et que aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui rend le sang du Christ si précieux que ça? Ah oui, le sang du Christ est précieux parce que déjà le Christ même, c'est Dieu. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Le Christ, c'est Dieu la partie de Dieu qui est venue sur terre pour nous racheter. Parce que quoi? Rappelons-nous que l'adversaire que nous connaissons tous, qui est Satan, tout ce qui prend pour nous mettre en conflit devant Dieu, c'est le péché. Il démontre tes faiblesses, tes péchés-là à Christ pour dire que tu n'es pas digne de recevoir tel truc, tu n'es pas digne d'avoir telle chose. Et alors, quand il y a le sang du Christ, quand toi tu implores le sang du Christ pour t'enlever tout cela, l'adversaire ne trouve plus rien contre toi au tribunal du Christ. Non, il ne trouve plus rien contre toi au tribunal divin. Il ne peut plus rien contre toi. Parce que quoi? Le Christ même est venu se donner. Dieu même a donné. Il s'est donné en sacrifice. Et son sang là, il l'a donné. Le sang là est tellement pur. Parce que quoi? Est plus pur que le sang des agneaux, que le sang des taureaux et des boucs, que nos frères de l'Ancien Testament utilisaient. Nous sommes aujourd'hui en une dispensation de grâce. La grâce est tellement abondante sur nous. Le Seigneur nous a rendu les choses tellement légères pour que nous puissions voir à quel point il nous aime. Cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres de l'Ancien Testament. Non, le Christ, le Seigneur a fait les choses étape par étape pour qu'on puisse bien assimiler aujourd'hui tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. C'est aussi pareil qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit en nous. À l'époque, ce n'était pas ça. Dans l'Ancien Testament, eux, c'est lorsque Dieu veut qu'ils venaient les rencontrer dans des endroits spécifiques. Nous, aujourd'hui, quand tu reçois le Christ, quand tu es né de nouveau, quand tu te répands, immédiatement, tu as le salut. Tu as le salut et que tu n'as même plus besoin d'aller sacrifier un taureau, un agneau, un bouc pour l'expiation de ton péché. Parce que le Seigneur a fait quoi? Lui-même, il s'est déjà donné en sacrifice. Il a effacé tout cela.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps, il est vraiment temps que nous puissions comprendre le grand sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Aujourd'hui, j'ai juste parlé d'un seul élément concernant ce grand sacrifice-là, qui est la rémission de nos péchés. Le Seigneur a fait tout cela pour que aujourd'hui, les générations futures, quiconque vient en lui, n'a plus besoin d'aller chercher les taureaux, les boucs et quoi que ce soit pour l'expiation de ses péchés. Non, il suffit seulement de l'invoquer lui, et automatiquement tous tes péchés sont effacés, tous tes péchés ne sont plus au compteur. Tu es devenu une nouvelle créature et le Seigneur est tellement adorable, magnifique, qu'il nous donne l'occasion de nous repentir à chaque fois que nous écoutons sa parole. Parce que c'est avec sa parole que nous construisons. C'est avec sa parole qu'au fur et à mesure, nous devenons des petits Jésus. Certains peut-être diront que Jésus lui-même, il a été que c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Mais la nuance, c'est quoi? Jésus a été conçu sans qu'un homme puisse féconder la personne qui a mis le Christ au monde. Jésus, c'est Dieu lui-même. Il a été conçu sans péché et Jésus même, c'est la seule personne, oui, c'est Dieu. Jésus, il n'a pas de péché en lui. Ce qui fait qu'il est tellement pur et que son sang nous donne assez d'éléments, assez de choses pour notre propre foi. Aujourd'hui, je vais prier et demander le Seigneur qui n'a qu'à nous aider, qui n'a qu'à ouvrir notre compréhension. Parce que tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ta propre compréhension. C'est lui qui vient t'expliquer les choses. Que le Saint-Esprit lui-même, à travers ma voix, puisse expliquer encore davantage à toute personne qui vient à l'encontre de cette vidéo. Soyez richement bénis et que le Seigneur et sa paix restent toujours avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, j'ai accompli mon devoir. Je sais que tu feras le reste dans le cœur de tes enfants. Ils sont là avec toi, Seigneur. Certains sont là en train de croupir sous le poids d'un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner depuis des années. Mais Seigneur, je sais que à l'écoute de cette parole, tu vas les aider à ce qu'ils puissent abandonner cela pour que leur marche avec toi puisse porter les fruits escomptés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez et que la grâce du Seigneur vous accompagne. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions, vos apports, etc. Nous serons là pour vous répondre massivement. Soyez richement bénis et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos frères, à vos soeurs, à toute personne parce que nous sommes là, notre devoir en tant que chrétiens nés de nouveau, en tant que nouveaux repentis, c'est de partager la parole de Dieu. Alors quand tu écoutes cette parole, ne la garde pas uniquement pour toi, partage-la avec ton frère, avec ta soeur, pour que toi aussi, cela puisse être marqué pour toi dans le ciel lorsque nous allons partir de cette terre. Shalom, shalom. Amen.